Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes au parc Astérix une nouvelle fois. Je suis très bien accompagné. Il y en a qui découvrent le parc, il y en a qui découvrent Toutatis cette année. Enfin en tout cas cette journée, donc ça va être très sympa. Are you ready? A noter que je pense être pas mal blindé. On a des files automatiques illimitées, c'est-à-dire qu'on peut faire toutes les grosses attractions en illimité. Je remercie d'ailleurs les gens avec qui je suis qui m'ont gentiment offert ce petit fil auto. Et ce qui est trop cool, c'est que on va pouvoir tout faire en illimité. Je vais pouvoir tester surtout une nouvelle caméra, la Insta360 Go 3, qui n'est pas une caméra 360. Je remercie Insta de m'avoir envoyé cette caméra. Et donc là on se dirige vers Osiris en fil automatique illimité, donc on va pouvoir y aller sans attendre. Moi je découvre ça, je n'ai jamais pris de fil automatique illimité, c'est inédit. Et d'ailleurs on voit les travaux qui sont en cours dans la zone d'Osiris. Je vous rappelle qu'il est fortement déconseillé de vous rendre dans les parcs au moment des week-ends de septembre, notamment le parc Astérix en tout cas, c'est vraiment toujours blindé. C'est normal, c'est comme ça, surtout ça ferme la semaine, les gens ils y vont à ce moment là. Bon, regardez derrière moi je suis à la zone d'Osiris, il y a pas mal de travaux et on annonce la nouvelle attraction l'année prochaine. On en reparlera sur la chaîne de ça. Il y a des choses à dire. C'est un Star Flyer, c'est des chaises volantes très hautes, on va dire ça comme ça. Beaucoup de monde à l'entrée d'Osiris et on voit aussi les travaux derrière moi, regardez. Des nouveaux bâtiments qui aura dans la zone. C'est bien parce qu'au moins ça dynamise la zone, ça va être bien. Elle mérite cette zone, elle mérite plus de bâtiments, plus de grandeur. Nous sommes sortis d'Osiris, j'ai fait un petit test avec la Go 3. Alors pour le coup très bien, j'avais le pire angle possible, j'étais tout derrière. Et comme j'ai juste mis comme ça, j'ai vu ce que ça donne. Faudra que je la lève un peu, l'angle que j'ai mis est un peu bas. Bref, on s'en fout. Et c'est à cause de l'Insta360 X3 où j'ai totalement l'habitude maintenant de plus cadrer du tout. Donc il faut que je reprenne cette petite habitude là avec la Go 3. Mais c'est très bien et le rendu pour l'instant que ça me donne, alors que j'ai la pire place possible pour filmer, je suis vraiment fier. Vrai, c'est vraiment minuscule. Je vais vous montrer un petit peu après comment je l'installe sur moi et tout quand on sera posé quelque part dans l'après-midi. Mais vraiment c'est une merveille cette petite caméra. Et là le poids, la taille qu'elle fait, c'est génialissime parce que du coup elle n'est pas du tout sensible aux forces qui sont exercées dans les coasters et tout, elle reste en place. Ça c'est vraiment très bien. Donc c'est cool, là vous avez vu on rentre dans la zone de Toutatis, il y a la trace du roi au-dessus de moi. Et on va faire un petit Toutatis, je pense qu'ils ont très envie de le faire. Alors qu'il est froid. Mais bon, il y avait au moins 2 heures d'attente à Osiris, là quand on est arrivé et... Où ça? Osiris. 90 ils annoncent 90, je dirais plus. Un bon petit 2 heures. Par contre niveau rendement ils se la donnent, donc ça c'est bien. Il n'y a pas encore le 3e train dessus, mais je pense qu'il va arriver dans l'après-midi ou dans la journée. Donc on va voir, voilà. Et là on va sur Toutatis. J'entends le bruit, comment ça vibre en dessous. La flèche, alors c'est hallucinant. Et du coup voilà, on se promène tranquillement. Petite caméra, regardez. Voilà, là vous avez le bloc. Avec dedans la caméra en fait c'est ça. Le reste c'est sert de télécommande, de chargeur, de plein de trucs, c'est trop bien. Il faut savoir que depuis le début j'ai filmé les 2 fois, donc sur Osiris et sur Toutatis, avec le harnais. Donc j'ai mis le harnais Insta, j'ai mis la caméra dessus, la toute petite parce que je peux mettre le gros bloc ou la petite, c'est au choix. Donc là j'ai mis la petite. Et donc j'ai filmé comme ça, c'est pas les meilleurs plans, vraiment pas. Je vais essayer après de mettre avec la main, enfin j'essaie étape par étape. La base c'est harnais, caméra. Ça marche très bien. Le seul problème du harnais en fait c'est inhérent au harnais de base, c'est que l'angle n'est pas incroyable si on n'est pas au premier rang, on voit pas très bien. C'est pour ça que j'aime bien la mettre sur la main maintenant. Ça fait très longtemps que j'ai pas filmé avec un harnais comme ça basique, mais dans plein de parcs on le fait, notamment à Energylandia etc. Donc c'est bien de savoir que c'est faisable et que ça marche très bien. Les caméras est vraiment toute petite, en vrai c'est un plaisir. Bon, c'est très simple, hein. Vous appuyez sur la caméra, elle s'allume, il y a une petite LED bleue, vous appuyez une deuxième fois, elle filme. Voilà, si vous restez appuyé longtemps, elle s'éteint. Fini, au revoir. Ça marche très bien.
Là on est au Café Audal, donc, pour prendre un petit truc à grignoter à boire. Bon là ils ont des là qui ont été achetés pour nous. Ça permet de pouvoir en faire une petite vidéo. La Go 3, donc elle est comme ça. En fait en gros vous l'allumez. Génial. Et vous avez un écran derrière. Et ce qui est pratique c'est que l'écran, on peut le lever comme ça. Et ça permet d'avoir une vue en fait quand on est en face, comme ça. J'ai un retour quoi. Donc ça c'est très cool. Et là où cette caméra elle est incroyable, c'est qu'en fait ça c'est pas la caméra. Ça c'est pas étanche d'ailleurs, c'est un boîtier qui permet de recharger la caméra, qui permet de stocker les images. Mais la vraie caméra en fait elle est là. Ça c'est la caméra. Je sais pas combien de grammes elle pèse, je vous l'affiche, c'est ridiculement petit, c'est incroyable. Il y a des fixations dans tous les sens pour l'accrocher. Je vais vous en montrer une. Là c'est une petite patte. En fait on met la caméra, oui, elle s'aimante dessus. Et après on fait attention à ce que les petites pattes soient bien accrochées ici, là. Et du coup on a la caméra qui est bloquée. Donc là j'ai mis sur une perche pour quand je marche, en fait ça me permet de mettre la caméra dessus. Pour pas avoir à tenir la caméra directement mais avoir une perche. Sur le harnais j'ai la même fixation mais qui finit en une petite fixation, un petit support avec deux trous. Et ça permet de mettre sur le harnais. Enfin, c'est vraiment génial. Petite caméra comme ça, si je veux lancer l'enregistrement j'appuie là-dessus. Vous allez voir ça se lance. Donc là elle filme. Si je veux arrêter, j'appuie dessus. Et voilà. Et si je reste appuyé elle va s'éteindre. Et je vais pas l'éteindre tout de suite. Parce que regardez, là j'ai la caméra dans la main. J'ai le boîtier dans l'autre. En fait, le boîtier sert de télécommande aussi. Donc ça veut dire que je peux avoir le boîtier comme ça et la caméra je crois que c'est 5 mètres. Donc je peux poser la caméra quelque part et vérifier mon plan à côté. On peut filmer un peu dans tous les angles vu que alors c'est pas un 360 degrés. Mais l'objectif est très grand et du coup on peut se permettre de filmer soit en 16/9, soit en 9/16. Donc si vous voulez filmer pour YouTube ou pour TikTok, vous pouvez pour les deux. A savoir que là, tous les enrêts que j'ai fait, j'étais un peu con. J'ai mis en linéaire l'angle, parce que j'aime beaucoup mettre l'angle linéaire pour pas avoir trop l'effet fisheye. Mais dans les coasters, il le faut l'effet fisheye parce qu'on voit mieux, on voit plus large. Et j'ai oublié de le faire. C'est pour ça aussi que les sont un peu restreints. Je m'entraîne, d'accord. Je connais pas du tout la caméra, je la découvre vraiment aujourd'hui. Comme ça, c'est vraiment. Je vais pas vous dire super, la caméra elle est comme ça. Je l'ai déjà testé avant. J'aime bien tester et découvrir le jour J. Je vois un petit peu comment elle s'allume, comment elle marche, mais c'est tout quoi. Donc ça c'est cool. Ça me permet d'un petit peu comprendre comment ça fonctionne. Et en gros l'idée c'est que une fois que la caméra est ici, je crois qu'elle a 45 minutes d'autonomie environ. Quand j'ai fait mon petit on-ride, une fois que je sors, je la remets là. Elle se clipse toute seule. Et une petite sécurité qui empêche de la faire sortir au cas où en plus de l'aimant. Et à ce moment-là, la caméra elle recharge. Donc là si je l'éteins par exemple, vous allez voir. Là j'éteins la caméra. Tout s'éteint. Hop, elle s'allume parce qu'elle dit en gros elle se recharge parce que lui c'est un boîtier qui a une batterie intégrée et elle recharge du coup elle en profite à chaque fois que tu mets la petite caméra dessus ça se recharge. Cette caméra elle a une batterie intégrée. Alors moi la batterie intégrée c'est pas grave, j'ai une batterie externe dans le pire des cas, puis la batterie a l'air d'être costaud mais dans le pire des cas je mets la batterie externe, je la branche quand je mange ou quoi et ça se recharge. La batterie intégrée dans la petite et dans la grande. Autre chose, le stockage intégré, il n'y a pas d'emplacement carte SD, il faut en être conscient. Là je filme en 2,7K. J'ai 2 heures d'autonomie de film. C'est large, c'est vraiment large. Donc voilà, donc aujourd'hui je teste vraiment celle-là. Les 2 premiers on-ride sont une réussite pour les tests que je voulais faire, sont un échec visuel je pense. Parce que voilà, j'ai mis sur le harnais, j'ai pas géré l'angle bien, j'ai vraiment fait à la zob, je découvre un petit peu le truc. Mais voilà, le but c'est d'apprendre et de monter en compétences et de commencer par la base en fait. Le harnais, la caméra, on la plug et on voit ce qui se passe. Après là il faut que je mette le meilleur angle et il faut que on soit à un meilleur endroit du coaster. Et je pense que ça va être très bien. On se dirige sur Tonnerre de Zeus, toujours fil automatique c'est limité. Et regardez ce que j'ai fait cette fois-ci. C'est pas incroyable, c'est pas trop marrant. Je la sens même pas du coup, c'est trop bien. Voilà, c'est vraiment mis un peu en mode on va voir ce que ça donne. Je sais pas du tout ce que ça va donner mais j'ai trop envie de tester comme ça, regardez. Toute petite caméra. Nous sommes sortis de Tonnerre de Zeus. C'était atroce, horrible. On a tous mal au crâne. C'est Tonnerre de Zeus quoi, qu'est-ce qu'il est devenu. Il y a un an c'était une merveille et là c'est devenu vraiment. Heureusement la barre je pouvais un peu respirer.
Je suis pas solidaire du train 100%, donc ça me permettait de pas me faire défoncer. Mais il est vraiment devenu horrible et le problème de ce coaster en fait, c'est qu'aujourd'hui, moi le seul truc que je vois pour le rendre bien, c'est un Retrack 208 de chez RMC. C'est en fait qui remplacerait les rails qui sont en bois par des rails en métal, mais il garde exactement tout le reste. Donc il garde les freins, il garde les trains, il garde le système, tout pareil. Juste le rail serait en métal, ce serait incroyable parce que ça éviterait tous les problèmes qu'on a là. Et on aurait des airtime de bâtard parce qu'il y a des airtime de fou furieux dessus, qui sont quand même très très bons. Mais là c'est vraiment une horreur quoi. Waouh, Gravity, vous avez chié quand vous avez fait ce coaster. J'ai testé la Go 3, donc là j'ai mis au poignet. C'est vraiment à main levée, avec tous les mouvements qu'il y a, je trouve que ça stabilise vachement bien. Et je suis en stabilisation standard. Il y a au-dessus, il y a haut et max, donc c'est encore plus de stabilisation si on veut. Moi, je le fais pas, j'aime bien garder un petit côté un peu presque brut dedans pour voir un peu, pour tester la caméra. On est sorti de 2 tours, je crois, de Toutatis, un tout devant, un tout derrière, magnifique. C'est n'importe quoi d'avoir des fast-pass illimités, c'est complètement con, je suis toujours contre, vous le savez. Bon, on en profite quand même pas mal. La single rider, donc pour les gens tout seuls, elle ouvre par intermittence, en fait en gros elle ouvre, elle se remplit et quand elle est pleine, ils la ferment, ils attendent qu'elle se vide et voilà, etc. Ça évite d'avoir une énorme file d'attente en plus du reste. Je pense que ça aurait été pas mal de mettre une gare d'embarquement et de débarquement sur ce coaster. Augmenter la capacité maximale du parc. Là on est sur une journée exceptionnelle, ne venez pas en septembre, c'est tout. On n'est pas sur une journée à fréquentation normale. Du fait que les gens viennent tous au même moment, hein, comme d'habitude. Mais c'est vrai que voilà, le parc aurait besoin d'être un poil plus capacitaire, de pouvoir avoir des attractions qui emmagasinent un peu plus de monde. Ce serait pas mal. Mais bon, après en dehors de ça, il se la donne vraiment. J'ai pas calculé le débit, mais Toutatis doit avoir un très bon débit là. Ils sont à 3 trains, ça marche vraiment bien. Les trains ils attendent pas longtemps en zone de frein, donc au moins ils donnent le maximum. Là on va aller faire National 7 parce que je vous le rappelle, National 7 ferme à la fin de la saison d'Halloween. C'est la fin, l'attraction disparaît. Si vous voulez en savoir plus, je mets une vidéo en fiche sur pourquoi du comment, je vous explique un peu tout. Donc on va filmer ça un petit peu pour avoir des plans pour la postérité, voilà, tout simplement. Donc on va à National 7. Bon, je suis assis, petite pause. Je viens de faire donc National 7. Histoire de faire quelques plans, voilà, d'abord en fait je voulais les plans vraiment en mode National 7, National 7. Je voulais pas accueillir le côté Halloween qui va avoir après et que quand National 7 fermera il sera en mode Halloween, ce qui est très bien. Et j'ai pris la Go 3 et je me suis dit elle est aimantée. Je vais la mettre sur un truc, je l'ai mis sur une partie aimantée qui est une partie ronde, donc pas plane. Quand c'est plat, bon ça s'accroche direct. Là il y avait une partie ronde, je me suis dit ouh ça va bouger. Le plan il est incroyable, la caméra elle est microscopique, ça se voit pas. Je vous ai fait des plans de comment j'ai installé mon petit setup. Ça m'a pris 2 secondes, c'est fou, c'est fou. Ce qui est marrant, c'est que vous allez voir l'évolutivité de mon utilisation de la caméra. Et évidemment, si ces caméras vous intéressent, je vous mets en description les petits liens qui vont bien pour pouvoir profiter d'un accessoire offert pour l'achat d'une caméra. Si vous passez par mon lien, donc c'est très cool, ça soutient la chaîne aussi, c'est un vrai soutien vers la chaîne. Je vais être totalement honnête avec vous, c'est un partenariat, je n'ai pas de contrat avec eux, mais dans les faits en fait ils m'envoient les produits et moi je les teste et je peux en dire ce que je veux. C'est-à-dire que si demain je dis que c'est de la merde, je dis que c'est de la merde et tant pis, enfin il n'y a rien, il n'y aura aucune répercussion quoi. Honnêtement je pense pas que spontanément j'aurais acheté cette caméra parce que, bon après si en ayant vu des tests je pense que oui, mais parce que sur le papier voilà je savais pas trop comment attendre, c'est un peu un genre nouveau et j'aime beaucoup ce principe et au final je suis très content et je trouve que c'est très bien. Donc voilà, ces petites choses comme ça pour vous mettre un petit peu le contexte. Mais je suis très content et je vous conseille si vous voulez une petite caméra comme ça, ça peut être très très bien à tester. Du coup là on est au restaurant du cirque. Très bien, je suis teubé, je voulais vous montrer en fait. Normalement je dis j'ai un collier aimanté qui est super pratique pour mettre la caméra dessus. Déjà je l'ai oublié. Puis après dans les coasters faut pas le faire parce que vu qu'un coaster ça bouge quand même beaucoup, j'utilise une application qui sécurise la caméra. Ça c'est la base. Sauf que je l'ai oublié, je suis très bête parce que j'aurais kiffé le mettre là.
et pouvoir l'emmener un peu partout. Bon, bah tant pis. Je vais me débrouiller, mais regardez-moi la taille de cette caméra. Donc je vais filmer avec ça un petit peu là. Nous avons mangé au restaurant du cirque, c'était si bon, si très bien, il y a des produits un peu nouveaux, à chaque fois ça change un petit peu, des trucs en plus et tout. Et panini, enfin c'est vraiment très bien. Donc quel plaisir, on va se promener aux hôtels, parce qu'ils ne connaissent pas les hôtels, eux, et ceux avec qui je suis. Donc voilà, on passe à côté de Goudurix pour cette raison, qui a un très bon rendement, un train sur la zone de frein, un second par. Il est beau à voir circuler ce coaster, d'ailleurs. J'ai sorti un off-ride de Goudurix, ça vous intéresse, je vous mets en fiche sur EDB Ride, voilà, ma chaîne secondaire. Allez voir ma chaîne secondaire, abonnez-vous. Et du coup, bah là, on va aux hôtels. Et voilà, après avoir bien mangé, boire un petit coup, je pense. Nous sortons de l'hôtel des Trois Hiboux, on a bu un petit coup, alors moi j'ai bu une petite bière de 110, une ambrée, bière locale, très bien. Voilà, bon, très bonne petite bière, on valide, à consommer avec modération toujours, on n'a pris qu'une. Et là du coup on se dirige vers le parc pour aller faire des attractions. Pour que Mylène puisse faire tonnerre en marche arrière, j'ai fait avec elle parce que les autres voulaient pas le faire, parce que je comprends tout à fait. Bon, en vrai il passe beaucoup mieux en marche arrière, notamment la première partie elle passe vraiment très bien, enfin très bien, comparé à la version, comparé à la marche avant. Pour moi la différence c'est que le wagon en arrière en fait il prend la place de deux wagons s'il était en sens de la marche. Et donc il y a une immense barre en métal qui fait la jonction entre les deux, et je pense que, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que c'est cette barre, cette différence, bah c'est plus ample, j'ai l'impression que c'est ça. Après on sent quand même tous les chocs, c'est normal, mais on a des bons airtime et on a une première drop qui est géniale, même si elle tape un petit peu. Osiris, on a fait Pégase Express avant, c'était très sympa, j'ai pas fait de débrief, ça ne sert à rien. Mais là sur Osiris déjà il y a 3 trains, donc il a un rendement de fou furieux. On est arrivé à la sortie de la dernière inversion, il y avait déjà un train dans le lift quoi, qui attendait, qui montait doucement pour après envoyer les gens. Enfin, c'est vraiment une merveille. Bravo pour l'opération. Il y a le premier opérateur de la gare qui courait et qui se faisait un malin plaisir d'ouvrir les harnais les plus vite possible, enfin enlever les ceintures le plus vite possible. Donc pareil, je trouvais ça vraiment très bien et le mec se la donne et c'est très cool. Il en jouait pas mal, donc bravo à lui. L'opératrice super gentille là, qui nous avait passé en face-passe. En fait on a demandé d'aller au premier rang, mais on veut pas gruger tout le monde parce qu'il y a une file spéciale au premier rang. Donc pour éviter ça, il nous a dit bah tout simplement vous refaites la file premier rang. On était au premier rang sur le train rouge qui est le train qui vibre le moins, en tout cas de dernière fois que je l'ai fait c'était ça. Et waouh, c'était tellement bien, au premier rang ça vibre moins qu'au dernier rang de base. Sur le train qui vibre le moins de base aussi, bon bah ça fait que c'était une superbe machine et vraiment très cool quoi. Mais surtout le rendement, bah y a plus rien à dire, c'est là c'est du parfait quoi. Parce que maintenant ils ont mis des caddies, c'est immonde, oui, et ils récupèrent les sacs avant que les gens rentrent dans le train.
Mais par contre ça marche du feu de Dieu. Ouais, là on va sur Toutatis. Là c'est le moment de retourner sur Toutatis et de s'amuser un petit peu parce que là il est chaud. Alors, on a fait Toutatis, on s'était satellisé, c'était très bien, c'est l'un des rides les plus intenses que j'ai fait, peut-être pas le plus intense, il y en a un ou deux à 22 h en dernier rang qui était voilà, bah toi oui, la première fois que tu viens, heureusement, mais voilà, c'était l'un des plus intenses, il est très très bien, là il fait chaud, il doit faire un bon 27-28 je dirais, il fait très lourd, donc le coaster il est très très chaud, il a tourné toute la journée et waouh, quelle merveille. Et là vraiment c'était dans la flèche, on est remonté hyper loin et tout. J'ai filmé bras levés aussi, donc si la caméra elle a bougé, si l'angle n'est pas incroyable, si c'est normal. J'ai pas encore testé le paramètre où en fait la caméra elle peut filmer vu qu'il a un grand angle quand même. Et j'ai l'impression que c'est un angle à 180 degrés. Bon, on peut filmer un peu un carré en fait. Et après en post-production on règle l'angle, on règle un peu comme la 360, la rotation et tout. Et ça stabilise, c'est flow state, c'est la stabilisation des 360. De la X3 par exemple, et il y a le même système ici, donc je l'ai pas fait parce que moi j'ai déjà la X3 donc je connais le principe. Certaines personnes, et c'est pour ça que je voulais montrer avec cette caméra là, n'aiment pas la 360, le côté 360. Il y en a qui trouvent que ça déforme trop et tout. Moi j'avoue qu'au début j'aimais pas trop non plus, grâce à des médias incroyables comme Quality Coaster, et puis certaines vidéos de CoasterTube aussi. Et je me suis quand même habitué petit à petit à ce côté 360 qui peut rendre bien un côté artistique, un côté voilà. Et c'est pour ça que cette caméra-là a une grosse importance, c'est que ceux qui n'aiment pas trop ce truc-là ou qui veulent pour leur vidéo à eux, pas ce côté artistique et un côté plus simple de j'allume ma caméra, je la mets et c'est parti. Bon celle-là elle remplit complètement, son rôle et en plus elle est minuscule quoi. C'est plus petit qu'un briquet. Voilà. C'est vous dire à quel point c'est minuscule comme truc. C'est un poil plus lourd que le briquet, mais franchement pas beaucoup. On sort de 2 tours de Toutatis, un au premier rang, tout premier rang, un au dernier rang, tout dernier rang, c'était merveilleux. Ou peut-être avant dernier rang pour le dernier là. C'était dingue, c'était fou, on était... Waouh, quelle machine de guerre. C'était éprouvant physiquement, mais c'était bien. Je me suis amusé à faire avec la Go 3 des petits plans main levée comme ça. On verra ce que ça donne. Parce que là, main levée, c'est chaud. Bras tendus à l'extérieur et tout. Le rendement très bien, ils se la donnent. Ils sont gentils comme tout. On leur demande est-ce qu'on peut aller derrière, est-ce qu'on peut aller devant. Et ils font vraiment. Ils s'embêtent pour ça. Mais ils le font, ils sont super gentils. Toutes les équipes, là, toute l'équipe qui était là aujourd'hui, qu'on a croisé, qui tourne, parce qu'à chaque fois, ils tournent sur les positions de Toutatis. Tous étaient d'une gentillesse folle, une efficacité folle. Ils sont trop forts, ils sont très très bons dans ce qu'ils font. Voilà. Ils sont vraiment très bien. Quand on est au premier rang, vu que là, il commence à faire un peu frais, on passe au-dessus des, vous savez, des launches, donc des bobines. Et en fait, les bobines, elles sont chaudes. Alors elles sont refroidies avec un liquide à moins 10 degrés, du glycol à moins 10 degrés, si je dis pas de conneries. On sent la chaleur juste sur la partie des launches. On sent une chaleur folle qui se dégage au premier rang. Idem pour les freins, que ce soit au niveau du top hat ou au niveau des freins finaux. Parce que quand le train arrive et qu'il freine, l'énergie, elle est transformée en chaleur, visiblement. C'est assez impressionnant au premier rang, bizarrement j'avais jamais capté à ce point. Le seul bémol, mais ça c'est pas grave, mais c'est beaucoup de parcs qui sont comme ça.
Au premier rang, il faut des lunettes, surtout à cette heure-là. Là, il y a des insectes et au premier rang, ça fait très très mal. J'ai pas pu ouvrir les yeux et tout. Et vraiment, j'en ai pris 2-3 dans les yeux. C'était pas agréable. Donc il faut ça. À Energylandia, ils en ont. À Energylandia, au premier rang de Hyperion ou de Zadra, bah, il y a des lunettes. Et Zadra, il va qu'à 10 km de plus que celui-là, je crois. Ou 11. Bon, bref, on s'en fout. C'est un détail, mais voilà, ce serait bien quand même de faire ça. Ce serait quelque chose d'intéressant, je trouve. Enfin, ça, c'est mon avis perso, mais franchement, ce serait cool. Il est tombé légèrement en panne à la fin de la journée, mais vraiment pas très longtemps là. Et c'est un truc, juste qu'en fait, tous les soirs, voilà. Et elle tourne à 3 trains. Il a pas arrêté de tourner de la journée à 3 trains. J'ai parlé avec un opérateur, il m'a dit, il nous a fait un micro-arrêt de quelques secondes et il est reparti tout seul, nickel. Et là, bon, là, il a fait une petite panne un peu plus longue. Je pense qu'ils vont devoir juste virer un train et c'est bon quoi. Comme ça arrive le soir. Quoi qu'il arrive, le parc gère très très bien. Là, le parc est fermé, la file d'attente est fermée. Il doit rester quoi, une petite demi-heure, 20 minutes, 25 minutes dans la file d'attente, donc c'est très bien. Donc ça voilà, ça c'est un petit point important à préciser, c'est cette gestion qui est exemplaire. Et alors du coup je vous rappelle, si vous voulez une petite Go 3 ou une Insta300 X3, les liens dans la description. Cette caméra, je suis très très content. Là j'ai même pas utilisé la moitié de ce que je peux faire avec, mais bon, je suis content quand même. Parce que voilà, j'apprends à l'utiliser et je trouve qu'elle a plein de choses à montrer. Ceci étant dit, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode sur NDB World, sur une vidéo dans un parc. D'ici là, soyez enthousiastes. Salut!